On va plus venir vous voir parce qu'on n'a plus besoin de passer par un généraliste pour se faire prescrire pour soigner les angines et les infections urinaires. Donc voilà, on va plus vous voir. Oui, c'est ce qui a été annoncé par Elisabeth Borne, qui était en visite dans une pharmacie d'ailleurs, avec une pharmacienne, puisque Agnès Firmin-Le Bodo est pharmacienne de formation, la ministre déléguée aux professions de santé. Et l'idée, c'est de partir d'un constat tout simple, c'est-à-dire il y a de moins en moins de généralistes, il y a des déserts médicaux, vous en parliez avec le ministre de la Santé il y a quelques minutes, et puis de l'autre côté, il y a des pharmaciens avec un maillage territorial, puisque vous avez ce maillage qui est bien réparti, qui répartit les pharmacies, une officine généralement pour 2500 habitants, plus de 20 000 officines sur le territoire, même s'il y en a qui ferment régulièrement. Mais globalement, il y a des déserts médicaux, mais pas de déserts pharmaceutiques. Et partant de ce constat-là, avec une chance quand même, c'est que dans les officines, il y a des docteurs en pharmacie, puisque les pharmaciens et les pharmaciennes sont docteurs en pharmacie, eh bien, ça permet de se dire depuis quelques années que les pharmaciens pourrait faire une partie des tâches que les médecins font, et en particulier pour la pathologie courante. Alors, c'était une expérimentation et maintenant, ça va être généralisé. Et on a bien vu pendant le Covid, d'ailleurs, le rôle du pharmacien, il a changé. Le pharmacien, il pouvait faire plein de choses. Il pouvait vacciner, il pouvait faire des tests. Donc, l'image, les compétences des pharmaciens ont changé et il y a une vraie ère post-Covid. D'ailleurs, les syndicats ont fait une nouvelle convention avec les pouvoirs publics. Les pharmaciens peuvent participer au dépistage du cancer colorectal, prendre en charge un certain nombre de pathologies, dont les cystites, les infections urinaires et les angines. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus besoin du tout d'aller voir son docteur. Oui, parce que comment ça se passe? Je me dis, tiens, j'ai peut-être une infection urinaire ou j'ai peut-être une angine. Comment ça se passe? Il y aura des protocoles de prescription. Parce que l'objectif, ce n'est pas de remplacer les médecins généralistes, mais c'est de travailler dans une interprofessionnalité, dans une complémentarité entre le pharmacien et le médecin. Et c'est vrai que vous êtes, je ne sais pas, le dimanche après-midi, il n'y a que la pharmacie de garde qui est ouverte et le service d'urgence. Ça évite d'aller aux urgences. Le médecin n'est pas disponible et donc vous allez aller à la pharmacie. Et en fait, les pharmaciens vont avoir des arbres décisionnels, des protocoles de coopération. Et quand vous allez, par exemple, avoir Un arbre décisionnel. un arbre décisionnel. Un arbre décisionnel, c'est quoi? C'est vous êtes une femme, vous n'avez pas d'antécédents particuliers, vous n'avez pas de fièvre et vous avez, c'est ça un arbre décisionnel. Ah oui. C'est un truc un peu on compliqué, coche mais des globalement oui, c'est non, un ça, arbre on descend. pour aider à la décision. D'accord. Et il va y avoir des critères qui sont établis avec les médecins parce que l'objectif c'est de sécuriser la prescription d'antibiotiques. Et donc il faut que ça soit une infection urinaire simple. Il ne s'agit pas que ça soit une pyélonéphrite, c'est-à-dire une infection des reins par exemple. Il ne faut pas qu'il y ait d'allergie à certains antibiotiques. Et si toutes les cases sont cochées, et bien à ce moment-là, votre pharmacien pourra vous prescrire et pourra vous repartirez de la pharmacie avec les antibiotiques. Donc pareil pour les maux de gorge, les angines. Pareil pour les maux de gorge, dans 60 à 90% des cas, c'est viral, il n'y a même pas besoin d'antibiotiques. Donc quand c'est viral, on vous fait un test, c'est le test diagnostic rapide, c'est-à-dire qu'on vous gratte au fond de la gorge. C'était les médecins qui le faisaient, là les pharmaciens pourront le faire. Et grâce à ce test d'orientation diagnostique, on pourra dire si c'est viral, vous repartez avec du paracétamol globalement. Et si c'est bactérien, et bien à ce moment-là, le pharmacien vous donnera l'antibiotique et directement. Alors c'est important, il n'y a pas de concurrence entre médecins et pharmaciens. En tout cas, il ne faut pas que ça soit vécu comme ça. Donc ça peut gagner du temps, il va falloir former les gens, évidemment, respecter les protocoles. Mais surtout, ça ne va pas régler quand même le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'il y a des déserts médicaux, il n'y a pas de médecins. Et tant qu'on n'aura pas compris qu'il va falloir redonner de l'attractivité quand même à la médecine générale, on va pouvoir déléguer un peu des tâches comme ça, mais ça ne réglera pas le problème de Français qui n'ont plus de médecins traitants, tout simplement. Merci, Merci Poupette Kierzek. beaucoup, docteur Kerzek.